Aujourd'hui, je vous montre un super truc que j'ai découvert cette semaine en regardant une vidéo YouTube de Brenda. Je vous mettrai son nom, là, Brenda Quintina, quelque chose comme ça. C'est une américaine et c'est un truc super pour ranger nos rubans. Écoute, plus jamais les rubans vont dérouler. Ça, c'est un vieux truc que j'avais pour coincer mes rubans. Je faisais une petite entaille comme ça. Puis, ben là, ça va peut-être coincer. Il va falloir que je mette du papier, là. Mais sinon, c'est wow. Regardez, par exemple, là, si j'en déroule, je ne prendrai pas lui, là, parce que c'est pas un bon exemple. OK, je prends lui. Mon autre truc, des fois, c'était de mettre un washi tape pour bloquer le ruban. Mais vous voyez, là, que c'était comme un problème que j'avais depuis longtemps. Donc là, regardez, là, tu déroules ton ruban et si tu veux le renrouler, tu fais poup, 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 et ça se rembobine tout seul. Le truc, c'est qu'il ne faut pas le laisser sortir du trou. Fait que je vous montre comment faire ça. C'est, je te dis, là, j'ai jamais vu un truc de même et j'ai capoté quand j'ai vu ça. C'est trop un bon truc et tu peux faire ça facilement avec toutes les sortes de roulettes. Regardez, là, il est presque vide, mon ruban. Il en reste plus beaucoup, puis ça se tient super bien pareil. C'est waouh, waouh, waouh. Donc, je vais vous montrer ce truc-là. Là, j'ai pris différents rubans. Donc, lui, il est quand même large, mais ça va, je suis sûre que ça va marcher. Lui, il est tout neuf, fait que je vais le déballer devant vous, puis on va l'organiser. Lui, il est comme moyen, je dirais. Fait que là, j'ai comme trois largeurs de rouleaux de ruban différents avec trois largeurs de rubans différents. C'est un gros rouleau. Et je vous montre ça, vous allez voir, c'est capotant. C'est vraiment, vraiment le fun. Là, je vais prendre, j'ai un petit peu en retard, fait que j'ai pas pris le temps de me brancher sur mon portable pour voir s'il y a des personnes qui commentent ce matin. Donc, laissez-moi une petite seconde, je vais aller voir ça. OK. Ça sera pas long. OK, je suis prête. D'accord. Oups. Voyons, Colline de Bin, c'est quoi ça? Oh, je vous dis là, Facebook, il m'énerve. Il n'arrête pas de changer. Là, je clique puis ça me montre complètement autre chose que je veux voir. Ça me fait une petite fenêtre. Bon, là, je l'ai. OK. 1, 2. Bon. Allô, Marie-France, je te vois. Yay! OK. Donc, voilà. C'est le petit truc pour ranger vos rubans qui est, je vous dis là, j'ai jamais vu ce truc-là et c'est quand même super facile à faire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Puis après, ben, je vous ferai une petite carte. Aujourd'hui, j'ai le goût de jouer avec cet ensemble-là qui s'appelle Nouveau chapitre. Puis, ça permet de faire plein de beaux petits projets, des signets, des cartes pour des amoureux de la lecture. On peut même s'en servir pour aller noter dans nos livres là, à qui appartient le livre. On peut... Ça, c'est un drôle de vœu que je trouve cute. Tu sais, je te donne 5 sur 5 ou 4 sur 5. Ou... Fait que j'ai fait des projets avec ça pour mon club mensuel. Je vais vous les montrer rapidement. Donc, je fais toujours 4 projets. Donc, ça, c'est le premier projet. C'est un petit livre vraiment cute que je me suis fait pour garder des citations. Parce que des fois, tu sais, c'est la lecture, en tout cas, pour moi, ça me détend et puis ça m'inspire aussi. Donc, quand je ramasse des petites citations, ben, je peux aller les mettre dans mon petit livre. C'est un petit livre mini. Super facile à faire. Puis j'ai mis toutes mes belles petites citations là-dedans. J'ai mis un petit fond d'aquarelle. J'ai comme fait un petit peu de doodling. Et à lire souvent. C'est un beau petit livre cute que je vais montrer aux filles de mon club mensuel.
Donc, voilà. Premier projet. Deuxième projet, c'est une carte avec un signet comme ça. Puis, je vous montre là, une belle technique pour colorier par-dessus du papier, du carton déjà de couleur. C'est vraiment le fun, avec un petit signet. Vous voyez, ici, c'est le petit livre. Puis, j'ai pris la collection Livres de contes et Tartan indémodable là, pour faire ça. Puis, je vais vous montrer comment faire des beaux... comment qu'on appelle ça? Comment qu'on appelle ça? Je sais pas trop. Des beaux... En anglais, on dit tassel. En français, je pense que c'est des glands. Je sais pas trop. Fait que j'ai la technique pour faire... j'ai visionné bien des vidéos pour trouver la façon d'en faire des vraiment beaux. Donc, je vais vous montrer ça aux filles de mon club. Donc, voilà, une belle carte. Technique avec l'encre Versamark, l'encre blanche aussi pour faire comme un petit peu un effet ombragé. Donc, ça. Et puis, un signet. Super cute. Puis, la technique pour le faire comme ça, qui s'ouvre, qu'on puisse le coincer dans un livre. Avec un autre beau petit tassel. J'aimerais savoir le mot français, désolé. Et puis, comment faire une carte pour insérer notre signet dedans. Regardez ça, c'est cute. Donc, ça, c'est le petit gland qu'on peut faire avec la découpe. Puis, j'étais allée chercher un petit oiseau de... un petit oiseau de mon... Hey, coudonc, je suis vraiment hors champ. Je suis désolée. Bougez pas. Je vais essayer de me... Je me mets trop proche, hein? OK. Donc, ça, c'est les projets du club mensuel. Alors, si vous faites des achats dans ma boutique, ben, vous allez pouvoir avoir le matériel pour les faire. Donc, 2 signets, 2 cartes et le petit livre comme ça. Ça, c'est avec achat de 60 $ avant taxes et livraison. Voilà. Puis, vous allez avoir le PDF et les fiches techniques. Donc, maintenant, là, je fais des fiches techniques que vous pouvez imprimer et découper. C'est vraiment le fun avec la démarche en arrière. Donc, ça a ce format-là. Il y en a 2 par page. Vous découpez, vous pliez. Vous pouvez même coller. J'ai montré dans une autre vidéo. Vous pouvez même coller les barres puis aller ajouter au milieu un exemple là, de la technique que vous avez utilisée. Puis vous gardez ça dans une petite boîte debout. Là, puis c'est vraiment le fun. Donc, avec mon club mensuel du mois de février, vous allez pouvoir ajouter 4 autres techniques à vos fiches. Salut Marie-André! Ah là, tu veux le club mensuel? Cool! OK, fait que tu m'appelleras pour me dire qu'est-ce que tu as envie de commander, puis je te commande ça. Peut-être que tu veux même commander ce beau petit kit-là qui est vraiment le fun. Puis pas cher, d'après moi, là, il est pas cher. D'après moi, c'est pas 60 $ même. Attendez un petit peu. Je me souviens qu'il était pas très cher. Je vais aller voir ça. Le lot, il est 40 et 50. C'est pas des grosses découpes, on va se le dire. Là. Il n'y en a pas beaucoup. C'est juste 1, 2, 3, 4, 5 petits morceaux, mais c'est vraiment... j'aime beaucoup celui-là. Et ce morceau-là, on le met ici. Tantôt, je vous ferai une carte avec ça, OK? Donc, je commence avec le truc génial. Je vous dis, c'est génial, ce truc-là. J'en viens juste pas. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une bande de carton de 1,5 pouce. Écoute, ça là, des cartons de 1,5 pouce, on en a vraiment beaucoup. Là, je vais juste... Lui, je ne l'ai pas essayé. Donc, si je veux passer ça, ben, ça marcherait pareil, d'après moi. Ouais, ça marcherait pareil. OK. Donc, moi, je l'ai essayé, puis je vous dis, en 5 minutes, j'avais fait déjà ces 3-là. Fait que c'est vraiment pas long. Alors, regardez ça. Donc, je vais commencer par lui, qui est quand même large. Alors, vous allez juste avoir besoin d'une bande
de papier de 1/2 pouce. Écoute, des bandes de 1/2 pouce, moi j'en ai tout le temps qui me reste quand je coupe mes cartes. Fait que c'est vraiment facile. Là, Brenda, elle fait des mesures. Elle vous dit de plier ça à temps. Moi, je me suis même pas cassé la tête avec ça. J'ai simplement glissé la bande dans mon rouleau. Puis, le premier bout ici, je m'arrange pour qu'il arrive à peu près ici, là. OK? Donc, je vais mettre mon bout comme ça ici. Puis là, je fais juste comme presser. Je presse ici pour faire un pli. Après ça, je m'en vais de l'autre côté et je presse de l'autre côté. Juste ça. OK? J'espère que vous... Je vais regarder en replay, je m'en vais faire. Oh! Va garder tes poulettes! Chanceuse! Mamie Marie-André, elle a 2 belles petites poulettes. OK, tu m'appelleras Marie-André. OK, donc, on fait juste des plis comme ça. Puis ensuite, on va faire un pli par en haut. Donc, je le tiens dans mes mains, je fais un pli. Et je le tiens dans mes mains, je fais un pli. OK? Et là, j'ai mes plis. Donc, j'ai tous mes plis. Maintenant, je vais prendre mon plioir en os. Regardez mon beau plioir en os tout neuf, qui est tout beau. Lui, je ne le mettrai jamais dans l'encre. Il va rester de même. Je ne ferai plus la gaffe d'aller ancrer mes tampons en utilisant mon beau plioir en os. Donc là, je fais juste comme presser les plis. Puis on prend pas du carton trop fort. J'ai pris du carton blanc normal, là. Le carton blanc qu'on prend pour étamper. Pas pour faire les bases de cartes. Fait que là, j'ai un truc qui ressemble à ça. OK? Donc là, je prends mon truc. Je le remets sur mon ruban. Puis là, je vois que ici, ça va dépasser. Donc, j'ai juste à prendre des ciseaux. Puis, aller couper ce qu'il y a de trop. Chic. OK? Et là, je vais aller me faire une petite ligne avec un crayon à mine pour me dire que c'est ici que je vais devoir faire une ouverture. Après, je vais pouvoir l'effacer. Ça marche? OK. Donc là, c'est un petit ruban très fin. Alors, je vais faire un petit trou. Puis c'est tout. OK? Donc, je débarque ça de là. Et je vais aller faire un petit trou. Là, je prends une petite perforatrice que j'ai, là. On pourrait prendre une perforatrice normale. Attendez un peu, là, que on avait sorti quelques-unes. Je vais prendre une perforatrice normale, là, puis je vais faire un trou. C'est un petit peu gros. Attendez, j'aime pas ça, c'est trop gros. Bougez pas. Oh, lui, il est cute. Je pense que... Vous vous souvenez du trio, là, que je vous avais vraiment vanté, là, pour faire des coins ronds et tout? Bon, ben, là, c'est le temps d'aller l'utiliser. Puis, comme j'ai fait une ligne noire sur mon carton, je vais pas mal être capable de le mettre à la bonne place. Non, c'est pas évident. Attends une seconde. Je vais finir par trouver ce que je veux, là. Tiens, je pense que... Ça semblait que j'en avais un plus petit que ça. Bon. Hey, la fille, j'ai dû... Ah, il est juste là. Bon! On va l'avoir. Un petit trou d'un quart. Parce que lui, il est comme un petit peu plus gros qu'un quart, je crois. Bon, je pense que c'est la même chose. Mais lui, on dirait que je vois plus où est-ce que je m'en vais. Donc, un petit trou. Hey, ça a été long, là. Je m'excuse. Un petit peu de niaisage, là. Bon, je vais aller effacer ma petite ligne. OK. Et là, Brenda prenait un enfileur. Et puis tout ça, c'était bien compliqué son affaire. Moi, je me suis dit, ben, hey, on va l'enfiler avant de le coller. Puis ça va être super simple. Donc, je l'enfile avant de le coller. Et là, tout ce qui me reste à faire, les filles, c'est de
coller. Je colle ça ici. Puis là, je vais tester avant de coller pour voir si ça glisse bien. Et ça glisse super bien. Donc, je vais aller mettre ma colle. Donc, je mets ma colle ici. On ferme ça. Pas trop serré. Hein, on veut que ça bouge. Donc là, j'attends un petit peu. On va le laisser prendre. Et regardez ça. Ça aussi, c'est un ruban que j'avais comme coupé pour coincer mon ruban dedans, là. Mais regardez ça. Tu tires ton ruban. Là, tu peux le tirer comme tu veux, là. Je peux en dérouler comme je veux. Et après, je peux le réenfiler sur mon rouleau super facilement. Puis là, tu gardes tous tes rouleaux comme ça dans ta boîte ou dans ton espace de rangement. Puis ça se tient super bien, j'en reviens pas. C'est capotant! J'aime vraiment ça. Et je vais vous en faire un autre. Donc ça, c'était pour un rouleau assez large avec un petit trou. Ici, j'en ai un moins large, mais avec un ruban plus large. Là, moi, j'ai cette perforatrice-là qui, ça fait des années que je l'ai. Et je vous annonce qu'on va avoir un trio de petites perforatrices. Ça s'en vient pour le mois de mars, les filles. Nous, les démonstratrices, on peut le commander en précommande. Ça n'a pas ce format-là. Là. Ça va être plus un format comme ça. Puis, il y a 3 sortes de trous. Il y en a un comme ça. Il y en a un, c'est juste un petit rond. Et l'autre, je me souviens pas trop, là, mais c'est un trio de perforatrices. Et vous allez avoir un truc comme ça. Fait que si vous n'en avez pas, attendez au mois de mars. Vous allez pouvoir le commander. Et celles qui sont démonstratrices, ben, vous pouvez le précommander déjà maintenant. OK? Donc, si vous aimeriez devenir démonstratrice, il y a une super offre en ce moment. Il y a 2 choix. Vous pouvez avoir pour 206 $ de produits et payer seulement 135 $ ou vous pouvez payer 165 $ de produits et avoir 2 kits de marqueurs. Ça vaut 100 $ plus un jeu d'étampe. Ça, c'est comme wow. Fait que si vous n'avez pas de démonstratrice, si vous voulez devenir démonstratrice avec moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous accueillir dans ma famille. Et vous pourriez déjà commander le trio de perforatrices parce que quand vous devenez démonstratrice, vous avez accès aux produits que les démonstratrices ont en ce moment. Donc, je refais la même chose. Je mets ma petite bande à l'intérieur. Je presse pour faire le petit pli. Je presse pour faire le petit pli. Je fais le petit pli comme ça. C'est comme si je faisais comme le tour. Hein? Pas plus compliqué que ça. Et là, je coupe ce qu'il y a de trop. Même pas besoin de mesurer. Schlac. C'est aussi simple que ça. Je vais faire avec mon crayon à la mine un petit marque où est-ce que je dois faire ma perforatrice. OK. Donc là, je prends mon plioir en os pour bien faire les plis. Bien droit. Fait que c'est Brenda. J'écrirai son nom, mais je pense que vous allez mieux aimer ma vidéo parce que moi, je vous fais ça super simple. Elle avait comme des dimensions pour différents types de rouleaux, tout ça. Puis quand je l'ai essayé, j'ai juste fait le pli, puis ça marche super bien, là. Pas besoin de faire toutes ces affaires-là. Donc là, ça va vous prendre, par exemple, une perforatrice comme ça. On pourrait être capable de le faire avec un couteau X-Acto, mais ça va super bien. Puis le mien, il coupe pas tout à fait au complet. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, je l'ai eu. Yes. Il fallait juste que je pèse ici. Parce que je m'en avais dit, je vais aller me commander le trio quand il va sortir.
quand je vais aller précommander le trio, mais là, non, elle fonctionne. OK. Donc là, ça passe, c'est un petit peu juste. Mon ruban est un petit peu plus large. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec ma perforatrice, puis je vais ajouter, je vais couper un petit peu plus large d'un bord. Et c'est difficile avec le reflet de la lumière et tout. OK. Un petit peu de ce bord-là et un petit peu de ce bord-là. Je vais juste comme l'élargir jusqu'à ce qu'il faut pour que mon ruban passe bien. OK? Et là, on enfile le ruban. Voilà. Il a l'air à bien passer. Je vais tester, voir. Ouais, je pense que je pourrais l'élargir encore un petit peu. Parce que je veux pas qu'il reste pris, là. Je veux que ça déroule quand même assez bien. Tiens, comme ça devrait être mieux. OK. Je le repasse dedans. J'aurai plus jamais ce problème-là une fois que je vais avoir collé mon truc. OK. Donc, je le repasse dedans et j'ai juste à coller. Et tadam! T'as ici, toi? OK. Donc là, je vais coller et je vais avoir mon truc pour bien tenir mon ruban sur le rouleau. Il ne faut juste pas le serrer trop parce qu'on veut que ça tourne autour. Donc, il faut y laisser un petit peu d'aisance, mais sinon, ça marche. Choup, 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 choup. Regardez ça. C'est-tu pas merveilleux? Et je roule. Tiens. Écoute. J'aime vraiment ça. Mais oui, Marika, écoute, tu feras une vidéo toi aussi là-dessus, là, sur ton compte Facebook, là, ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. Ça vient de Brenda Quentina, je pense qu'elle s'appelle. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, my God, c'est donc bien hot. Mais, comme je vous dis, là, juste en prenant mes trucs, ça va super vite et ça fonctionne très, très bien. Là, je vais vous en faire un autre avec un ruban, un rouleau de ruban neuf. Donc, plus besoin de faire des marques dans le rouleau, plus besoin de mettre du washi tape. Ça fonctionne super bien. Donc, des bandes de 1,5 pouce, on a tout le temps. Moi, en tout cas, j'en ai fréquemment, il me reste 1,5 pouce quand je coupe mes bases de quand je coupe mon carton blanc là, pour étamper et tout ça. Fait que là, on rentre la bande. On fait juste presser un petit peu. Là, je vais l'avoir fait 3 fois. Fait que vous allez être super bonne. Là. Je fais juste presser. Je le tiens. Et là, souvent ce que je fais, c'est que là, il est vraiment neuf. Fait qu'il est tout en train de se dérouler. C'est pas grave, tantôt, ça fera plus ça. OK, fait que là, je mets mes 2 doigts, là, puis je presse de chaque côté. Donc, je veux imprimer le pli dans le carton de chaque côté. Et je refais la même chose en haut. Puis là, si vous voulez savoir si vous l'avez fait droit, là, mettez les 2 épaisseurs ici. Donc là, j'ai mes 4 plis. Je vais aller couper ce qui dépasse. Et voilà. Je fais un petit trait au crayon où est-ce que je veux faire ma fente. Et là, j'enlève tout ça. Je viens faire, je replie mes plis bien droits avec mon plioir en os.
Comme ça. Comme ça. Écoute, c'est un petit truc là. Partagez ma vidéo, les filles. Vous allez... tout le monde va vous dire un gros merci. Oups! Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ah, il n'est pas correct, ce pli-là, je suis certaine. Attends. Je vais le remettre dedans. Eh bien, ce pli-là est trop large, là, ça ne fonctionne pas. Ok, il était mal fait. Donc, ok. Comme ça. Je sais pas ce qui est arrivé, je vais le refaire. Je sais pas ce qui est arrivé. Bon, je le refais. Je plie. Ok. Comme ça. On dirait que le ruban il est plus large en bas que en haut. Bon, là, est-ce que ça a du sens? Ouais, là, ça a plus de sens. OK. Donc, je refais mes plis. Comme ça. Comme ça. Ouais, ça a plus de sens. Mais pour y aller regarder la vidéo de Brenda aussi, là, elle prend vraiment des mesures, puis tout ça, là, mais moi, je me disais, bon, ça fonctionne de même. Je vais le faire comme ça, c'est plus rapide. Avec les Do Dots. C'est quoi ça, les Do Dots? Sylvie, explique-moi, je connais pas ça. C'est quoi ça, des Do Dots? Là, ce truc-là, ça marche juste pour des rubans. Ah, ok, ok. Je pense que je sais ce que tu veux dire. Des rouleaux de... Ok, ça? Ah, bonne idée, Sylvie. Eh bien, je vais essayer. Les glue dots, tu voulais dire. Attends, on regarde ça, je vais essayer. Mais oui, ça serait le fun. Moi, les glue dots, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends un ruban, puis je fais un petit nœud. Peut-être que tu connaissais pas ce truc-là. Avec un ruban, ça va super bien aussi. On regarde, nounoun, là. Colle pas ça tout de suite. Voyons, je suis déconcentrée. OK. Donc, je fais ma petite ligne. Je viens faire mon trou. Et là, hein, c'est ça qu'on va éviter, là. Le déroulage de ruban. Quand ça se déroule tout dans notre panier de ruban, c'est vraiment fatigant. OK, donc là, je vais passer mon ruban dans le trou. Et on va aller fixer ça. Sur la bobine. OK. Yes. Là, j'avais mis la colle. Hey, en tout cas, regardez le premier que j'ai fait, là, j'ai moins tergiversé, là, je suis comme... Voyons. Ouais, bon. Là, ça va marcher. Ça va être trop serré. Il faut ajuster, faites-le rouler autour de votre bobine avant. Puis là, vous allez voir si vous avez comme trop... Là, j'avoue que quand le rouleau il est plein, c'est un petit peu moins le fun, on dirait. Hein? Et quand le rouleau est plein, c'est un petit peu un moins bon truc, on dirait, parce qu'il a tendance à vouloir débarquer. Mais sinon, c'est un super bon truc. Fait que, bon,
Là, vous voyez la limite du truc, là. OK, les glue dots, moi, ce que je fais... Tiens, je vais vous le montrer, là. Je vais l'enlever, lui. Quand je reçois les glue dots, la première chose que je fais, premièrement, c'est que je les déroule au complet parce que les glue dots, ils sont pas du bon bord, selon moi. Fait que je le déroule au complet, puis je le roule dans l'autre sens pour avoir mes glue dots qui sont ici plutôt que ici. Je sais pas si ça fait du sens pour vous autres, là, parce que quand j'ai commencé, les glue dots étaient ici. Puis là, quand on achète nos rouleaux, je pense que j'en ai un rouleau neuf. Attends, je vais vous montrer. J'en ai un rouleau neuf ici. Vous voyez, les glue dots, là, sont là. Puis moi, j'aime pas ça, prendre mes rouleaux là. Fait que ce que je fais, c'est que je déroule tout mon rouleau. Là, il faut faire attention, là. Et que je le déroule au complet. Là, vous mettez par terre, là, puis vous déroulez tout ça. Je vais essayer, je vais vous le faire. On déroule, déroule, déroule. Faut faire bien attention. Oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Ah! Le café était bon ce matin, je pense. OK, là, j'ai trouvé un truc pour le suspendre. OK. Donc, je déroule, je déroule, je déroule. Je fais ça pour vous, là, mais faites attention de ne pas les coller un sur l'autre. C'est juste ça le truc. Peut-être que vous autres, ça vous énerve pas, mais moi, ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Alors, c'est ça que je fais. Je déroule tout. Puis après, je l'enroule sur l'autre sens. Fait que comme déjà des glue dots ici, là, je le remets là. Puis je l'enroule dans l'autre sens. Ce qui fait que là, mes glue dots, ils vont être sur le rouleau au lieu d'être lousses. OK. Comme ça. Et j'enroule ça sur le rouleau. Voilà. Je prends le temps de le faire parce que ça m'énerve tellement que je préfère quand mes glue dots sont comme ça. Et puis là, je vais l'enrouler. C'est bien plus facile mettre la boucle sur le rouleau que sur le bout qui est comme tout mou, là. Et donc, je travaille un petit peu avec mon rouleau. Puis lui, ben, il va être prêt à être utilisé. Comme ça, je continue. Fait que c'est plus une vidéo d'organisation ce matin. Moi, je pensais avoir le temps de faire une carte, mais là, je pense que ça va aller à mercredi prochain. Parce que si je commence une carte, ma vidéo va avoir duré 2 heures. Mais c'est des super bons trucs que vous allez garder très longtemps. Donc, voilà, j'arrive au bout, là. Tranquillement, pas vite. OK. Bon. Tiens, j'arrive au bout, là. OK. Donc là, j'ai mon beau rouleau et mes glue dots sont à la bonne place. Et là, ce que je fais, c'est qu'avant d'avoir utilisé tout ça, là, je me garde tout le temps, moi, des bandes de glue dots qui sont comme vides. Fait que là, je vais en mettre par-dessus, juste le temps d'utiliser ceux qui sont sur le dessus. Donc là, ça va les protéger.
Et là, ce que je fais, c'est que je vais me chercher un ruban. Tiens, on va prendre un petit ruban. Prendre un petit ruban ici. Donc, je me prends un petit peu de ruban comme ça. Hey, regardez ça, c'est le fun. Oh my God! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et là, je passe comme ça, puis je fais un petit nœud. Parce que là, je pense que Sylvie, ta question c'était, est-ce qu'on peut refaire ça avec lui? C'est juste que, comme c'est la même largeur, si je fais le trou, j'ai rien d'avance. Attends, je vais peut-être essayer, quoi. Je vais commencer par faire mon truc à moi, qui est de prendre un ruban. Puis là, je garde un petit espace là, pour pas que ça soit trop serré. Et je fais un nœud comme ça. Dans l'autre sens. Je mets un petit espace entre les deux pour que ça puisse bouger. Puis d'habitude, ça tient très bien en place mon rouleau. Donc, il ne se déroule pas comme ça. OK? C'est ça que je fais. Donc, ici, j'en ai un autre. Je vais refaire. OK. Tiens, donc, un petit ruban. Ça, c'est Connie Stewart qui m'avait montré ça. Quand j'ai commencé à faire des cartes, je regardais tout le temps Connie Stewart. Elle avait tout le temps des bons trucs. Maintenant, quand je regarde ses vidéos, je sais pas, elle a comme une palette de couleurs qui m'énerve. Je connais tout le temps dans le rose puis dans le jaune. Mais elle a des belles cartes, là, des fun folds, toutes sortes de bons petits trucs pour laver tes éponges, tout ça, là, des bons trucs de débutante, là. C'est une bonne fille à suivre, c'est une américaine. Voilà. Bon, fait que c'est ça mon truc, ok? Donc, si on veut utiliser le même truc que ça, je vais essayer, mais d'après moi, il va falloir que je prenne un carton plus large. Attendez un peu. Mettons que si je prends la bonne... C'est ça, je vais le prendre un petit peu plus large parce que si je fais une fente, là, ça va être comme pas assez... Donc, disons qu'on se prend une bande de... 3/4. Tiens, je vais aller avec 3/4. Ok, un petit peu plus large. Si c'est trop large, ça va pas bien rouler. C'est ça le truc. Donc, 3/4, c'est peut-être trop. Disons que j'irai à... Je vais y aller à 1, 2, 3 huitièmes. Ouais. OK. Je vais aller à 3 huitièmes. Si c'est trop large, ça va pas rouler. Donc, on pourrait faire ça comme ça. Et là, ce que je vois, c'est que... il faut que je le fasse plus large, sinon, j'arriverai pas à faire mon trou. Donc, OK, fait que je vais faire mon pli en bas. OK, je fais mon pli en bas de chaque côté. Okay, là, j'ai mon pli de chaque côté. On va essayer quelque chose, Sylvie. On va voir si c'est possible. Parce que c'est vrai que c'est gossant aussi là, quand ça déroule les glue dots. OK, ça c'est mon pli du bas, mais je pense que celui du haut, il faut que je le fasse plus large, sinon j'arriverai pas à faire mon trou. Puis là, ça marchera pas. Ça marchera pas, Sylvie, parce que quand mon rouleau va être rendu petit, là, ça va flotter, je pense. C'est pas trop. C'est pas trop. Sinon, je ferai mon pli ici. Et
On va essayer ça comme ça. On essaie. On va voir. Ok. Donc... j'ai fait comme plus large en bas qu'en haut. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Donc, je le remets dedans. Ok, attends, ok. Et aïe, j'étais en train de réfléchir fort, là. Bon, ça serait l'endroit où je ferais mon trou. Puis, il doit être plus large, ok? Donc, si je prends ça, je vais le mettre par-dessus. Ok, faut qu'il soit au moins large comme ça. Comme ça. Ok. On dirait que... Ok. Bon, lui, je le coupe ici. Là, j'ai mes deux. Puis là, je le plie ici. Après ça, je mesurerai, ok? Je vais te le mesurer, Sylvie, après. Là, j'étais en train d'expérimenter. Ok. J'expérimente. Avec un ruban, ça va quand même très bien, là. Mais si on veut répondre à notre question... Ah non, ça... Ok, bon. On n'a pas le choix de le faire plus grand en haut. Fait que ça fait comme un trapèze. Je sais pas si tu vois, là. Ça fait comme petit en bas, puis un petit peu plus large en haut. Sinon, on peut pas passer notre ruban. Attends, peut-être que oui. Ok, je viens d'avoir une idée. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Ok, je viens d'avoir une idée. Je vais faire une fente avec mon coupe-papier. Tiens, je vais mettre ça là. Bon, je vais le taper pour pas qu'il bouge de là. Il reste là, toi. Ok. Bon, je vais faire une fente de... Ça mesure... Ça mesure un petit peu plus que 3/4 de pouce. OK. Fait que là, je prends mon coupe-papier, là, ici, vous voyez la lame? Je vais le mettre à 3. Puis, je vais faire un petit peu plus que 3/4. Une demi, 3/4. Puis, un petit peu plus pour que le ruban puisse passer. OK. Et là, je vais juste comme le tasser un petit peu. Puis, je vais recommencer. 3/4, un petit peu plus que 3/4. Fait que là, j'ai comme une petite fente ici. Okay. Fait que peut-être qu'il peut, je me suis dit, peut-être qu'il peut être, c'est comme toute la largeur, là, ça se peut. On va voir, on va voir. Donc, je coupe un petit peu. Je vais l'élargir pour que ça puisse passer.
Parce qu'on a quand même un glue dot. C'est ça, je me demande si les glue dots vont coller là-dessus. On va voir. On va voir. On essaye. OK. Donc là, je viens d'agrandir mon trou. OK. On va voir. Moi, je suis bien patenteuse. Fait que ça a tombé dans... Ta question n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Donc là, je vais faire mon pli. Ici. OK. Donc ça, c'est pour l'épaisseur. Un autre pli ici. OK. Là, on est comme ça. Après, un pli comme ça. OK, ça commence à avoir de l'allure. OK, et là, je vais couper ici. Et lui, il va embarquer par-dessus, comme ça. OK, on essaye ça, Sylvie? On essaye ça. Mais je vais l'essayer avec mon autre. Donc, comme ça. OK, donc ça fait ça comme ça. On va voir. Là, je vais le passer dedans. Et on va voir si ça marche. Je vais coller. Je sais pas. On va voir. Là, j'ai fait le même principe. C'est juste que la fente, elle doit être aussi large que notre truc parce que sinon, ça passe pas. Là, il faut que j'attende que ça colle. On va voir. Je vais enlever mon ruban, voir. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher, Sylvie! Ça marche! Hey! Ben oui, ça marche pareil. Juste, faut que tu joues un petit peu là, avec pour le mettre plus serré ou moins serré. Là. Le mien, là, je pourrais le mettre une petite affaire plus serrée. Donc, je pourrais comme faire le pli un petit peu plus loin. Ouais, c'est pas si facile à ajuster, on dirait. Mais ça se fait. Peut-être que je vais réétudier la chose et vous donner des meilleurs trucs. Mais là, vous voyez que c'est quand même possible. OK. C'est le même principe. Hein? On fait le tour. On enfile ça dedans. Puis je pense que les glue dots, ils n'ont pas l'air... Ah! Je pense que tu vas être obligé de dérouler ton ruban comme j'ai fait, par exemple. Parce que sinon, toi, tes glue dots, ils vont être ici. Fait que ça va pogner. Regarde, moi, mes glue dots, je les ai collés ici avec le truc que je vous ai montré de dérouler, là. Fait que dans ce temps-là, ça... Ben non, ça bloque. Ouh, c'est pas... Oh non, c'est ça. Regarde, Sylvie. Yeah. OK, bon, ça marche, mais c'est pas... À essayer, à essayer, à essayer. À essayer. Faut pas que tu en déroules trop. Parce que là, après ça, tes glue dots qui sont sur ton rouleau, ils peuvent comme coincer dans ton mécanisme. Mais ça marche. Ça marche. Donc, t'as le choix. Tu peux faire avec un ruban ou avec cette petite roulotte-là. Mais avec un ruban, ça marche aussi.
Parfait. Voilà, c'était les trucs de cette semaine. Est-ce que j'ai le temps? Ça fait combien de temps là, que je suis en live? J'ai-tu le temps pour une carte? Et quelle heure? 11h22. Non, 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 non. OK. Désolée. Fait que cette semaine, c'était le truc des rubans. Puis, ben, mercredi, je vous ferai une jolie carte là avec mon lot vedette. Puis, j'ai celui-là aussi que j'ai le goût de jouer avec parce que je viens juste de le recevoir là comme un cadeau celebration. Puis, il est vraiment le fun. Les étampes sont bien plus grosses que je pensais. Et regardez ça, là. C'est bien plus gros que je pensais. C'est pas la même grosseur que sur ça. Ça doit être écrit que... Ah, c'est ça. Image à 60%. Fait que c'est vraiment plus gros que je pensais. Fait que les peaux sont vraiment magnifiques. Les feuilles. Et puis, c'est un jeu d'étampes qu'on peut faire l'envers comme le devant. C'est ça qui montrait. Juste que, est-ce que c'est complètement symétrique? Je pense pas, moi. Mais, vous pouvez faire une feuille comme ça ou une feuille comme ça. En tout cas, je vais jouer avec cette semaine, puis je vous montre ça mercredi. Ça marche? Donc, merci d'être venu. Puis, hey, ce truc-là, pour vrai, là, fallait vraiment que je vous le montre. C'est game changer, comme ils disent en bon anglophone. Fait qu'allez vous faire des mécanismes à rouleau de ruban, puis vous allez adorer ça. Et celles qui n'ont pas de perforatrice comme ça, ben ça s'en vient au mois de mars. Dès le mois de mars, vous allez pouvoir commander un trio de petites perforatrices comme ça, vraiment pratique. Fait que, bye bye tout le monde! À la semaine, à mercredi! Bye!